élevé, soit magnifié dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Nous allons acclamer l'onction de Dieu. Alléluia. Jesus, now, oh, you are so good to me, oh. Jesus, now, oh, you are so good to me, oh. Jesus, 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 now, oh, you are so good to me. You are so good to me, oh. Jesus, 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 now, Jesus, now, oh, you are so good to me. you are so good to me, oh. I will lift your name, 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 oh. Élevons le roi des rois. Nous élevons celui qui est ressuscité. Nous élevons celui qui est allé à la croix, mais que la croix n'a pas retenu. Nous élevons celui-là qui est allé dans le tombeau et le tombeau n'a pas pu retenir. Nous élevons celui-là devant qui même les gens ont payé pour aller dire qu'il était mort et qu'il n'était pas ressuscité. Mais aujourd'hui, nous croyons qu'il est ressuscité. C'est ce Dieu que nous venons acclamer ce matin. C'est ce Dieu que nous venons élever ce matin. Laissez-moi prier avec vous un instant. Nous te rendons grâce, notre Père et notre Dieu. Merci encore de m'avoir choisi en ce jour. C'est un choix. Je n'ai pas mérité, mais tu m'as choisi. Je n'ai pas passé un concours, mais tu m'as choisi. Je n'ai pas de qualification, mais tu m'as choisi. Et ce matin, parce que tu m'as choisi, je crois que tu vas parler à ton peuple. Ces temps glorieux dans lesquels nous sommes, dans les temps de la Pâque, dans les temps de miracles, dans les temps de prodiges. Ma prière est que le Saint-Esprit se saisisse de moi. Que le Saint-Esprit me bouleverse et que ton peuple soit bouleversé. Que le Saint-Esprit me saisisse et que je ne parle pas poussé par toi. J'aimerais être poussé. Poussé dans une parole, poussé dans une révélation, poussé ce matin dans une guérison, poussé ce matin dans une conversion, poussé ce matin. Esprit de Dieu vivant, je me livre totalement et je te recommande cet temps. Je te rends grâce parce que toute chair se voit assujettie ce matin au nom de Jésus. Tout raisonnement se voit baisser dans le nom de Jésus. Toute langue qui se lève se voit condamnée. Tout esprit humain se voit transporté dehors
de cette salle au nom de Jésus. Toute incrédulité se voit ôtée. Parce que la Bible dit que je vous donnerai des cœurs de chair afin que vous écoutez ma loi et que vous les pratiquez. Que cela soit ainsi. Tout esprit de mort est mis dehors. Tout esprit de religion est mis dehors. Au nom de Jésus. Nous voulons recevoir la parole pour vivre. Que les hommes vivent ce matin. Que les femmes vivent ce matin. Que les enfants vivent ce matin. C'est dans le nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Est-ce qu'ensemble on peut dire Amen? Asseyons-nous dans la présence de Dieu royalement. Alléluia. Dis avec moi, Jésus est bon. Alors que je suis en train d'inviter les musiciens et les chantres à descendre, j'aimerais que vous les acclamez pour le service rendu ce matin. Alléluia. Ils ont servi le Seigneur et ils méritent l'honneur. La Bible dit que de telles personnes, il faut les honorer. Nous les honorons ce matin. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Quel culte. Un culte aussi merveilleux. Écoutez, nous sommes dans un mois assez magnifique. Un mois assez merveilleux. Nous avons appelé ce mois, le thème donné à ce mois, c'est le mystère de la Pâque. Un mystère, quelque chose de caché, quelque chose qui n'est pas révélé à tout le monde. Mais pour ceux qui reçoivent la révélation, la Bible dit qu'ils deviennent libres. Ils deviennent libres. Alléluia. Et ce mois, le Seigneur a gardé le Seigneur nous a donné ce mois pour que nous découvrons ce qui est caché. La Bible dit que les choses cachées sont à Dieu, mais les révélées sont à nous. Et ce mois, Dieu n'a pas voulu que quelque chose te soit caché. Dis avec moi que quelque chose n'est pas caché pour moi. Et dis avec moi qu'en réalité, tout est révélé pour moi. Alléluia. Et ce matin, vraiment, j'aimerais rentrer dans ce mystère. J'aimerais rentrer dans cette grande parole. J'aimerais rentrer dans le mystère de la Pâque. Je ne vais pas peut-être prêcher comme tout le monde parce qu'aujourd'hui, nous sommes à notre dernier culte du mois. Alléluia. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes le quantième, le 30. Ce qui veut dire que c'est le dernier. C'est le dernier jour. Alléluia. Et ce dernier jour, il y a des choses à dire parce que ce dernier jour va être en réalité comme un endroit où, vous voyez, quand on saute, quand on fait la course pour faire le saut, nous arrivons quelque part et puis nous nous appuyons et nous sautons. Alléluia. C'est ce que représente ce jour du 30. Nous allons mieux sauter pour le mois de... C'est quoi? Mai? Alléluia. Ok. Beaucoup de choses ont été dites ici. Qui a été là depuis tout le mois? Qui a été là le mercredi? Qui a été là le vendredi? Qui a été là le dimanche? Tout le mois d'avril? Qui a été là? Qui a été là quand il y a eu la Pâque? Alléluia. Qui a compris ce que c'est la Pâque? Mais nous allons comprendre quelque chose encore ce matin. Parce que Dieu nous amène à la compréhension pour que nous ne mourions pas. Alléluia. Et ce matin, je ne vais pas peut-être dire quelque chose d'assez différent, mais je vais m'appuyer sur certains mots qui ont attiré mon attention. Et je pense qu'il va aussi attirer votre attention. Quand le Seigneur parle de la Pâque dans Exode, on voit que c'est une fête. Alléluia. Il dit de célébrer la Pâque. Il dit de faire la Pâque. Il dit de manger la Pâque. Dans l'Ancien Testament, voici un peu. Et là, on nous parle de Pessa. On voit que pendant ces temps, il y a eu aussi les temps de puissance. C'est-à-dire les temps de jugement, mais aussi les temps de libération. Alléluia. Et moi, j'aimerais revenir sur la Pâque, comment Jésus va aborder la Pâque. Parce que lors de la Pâque, nous avons mangé. Nous avons préparé, n'est-ce pas, nous-mêmes et nous avons mangé. Et je vais lire quelques versets que nous lisons tous les jours, mais qui ont retenu mon attention. Et le thème de ce matin, c'est prenez, mangez, buvez-en. Buvez-en tous.
Prenez, mangez. Buvez-en tous, sans exception. Prenez. Partagez-vous le corps. Partagez-vous la vie. Partagez-vous les bénédictions. Prenez, mangez. Alléluia. Ne venez pas seulement écouter. Ne venez pas seulement à l'église. Ne venez pas comme des religieux. Ne venez pas comme des religieux. Parce que vous allez passer à côté. Ne venez pas comme ça. Mais venez, prenez. C'est trop fort. Ce que j'ai entendu de Dieu, alors que le Seigneur m'a programmé que je devais prêcher. Merci déjà au serviteur de Dieu, le pasteur Martial Ononga, qui me fait l'honneur d'être là sur cette estrade. Et je veux bénir le Seigneur pour le Seigneur Jésus-Christ, qui m'a trouvé digne de vous partager la parole. Sinon, je ne serais pas là ce matin. Et s'il a trouvé digne que je suis la personne qui doit vous donner la parole, ce qui veut dire qu'il y a une bonne parole pour toi ce matin. Ma prière est que tout ce qui sortira de moi apporte la vie dans ta vie. Écoutez, ne m'écoute pas ce matin comme tu as l'habitude de m'écouter. Mais écoute-moi ce matin parce que j'ai été choisi pour t'apporter la parole. Quand tu as ce niveau, tu vas recevoir ce que Dieu va te dire. Mon terme, je dis, prenez, mangez, buvez-en. Tous. Allez, on va commencer à lire tout ce que Jésus a eu à dire par rapport à ses propos. Marc 14, 22 à 26, nous allons lire pour voir comment chaque évangile, c'est-à-dire chacun a dit un petit mot, mais les mêmes choses vont se répéter. Et quand les mêmes choses se répètent, c'est très important. Jésus, quand il part, il va nous donner le modèle de comment manger la Pâque. Il ne nous demande plus d'aller peut-être tuer les agneaux, mais il nous montre son modèle. Un modèle assez magnifique. Parce que la Bible dit qu'avant de partir, il dit qu'il faudrait qu'ils mangent la Pâque. Alors qu'ils sont en train de manger la Pâque, il ne veut pas que ça soit juste la nourriture. Il ne veut pas que ça soit juste des jus. Il ne veut pas que ça soit juste des canettes. Après qu'ils aient mangé, la Bible dit que pendant qu'ils sont en train de manger, il va leur révéler un mystère. Un mystère assez fort. Le mystère de son corps. Il venait résumer la Pâque. Il venait résumer le mystère de sa vie. Sur place, il a résumé ce qui devait se passer. Ça ne s'était pas encore passé, mais il a dit ce qui devait se passer étant dans la Pâque. Alléluia. Marc 14, je disais 22 à 26, on va lire. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna en disant, prenez ceci. Prenez. Dis à ton frère, prenez. Prenez, c'est une histoire où toi tu dois prendre. Même si j'ai apprêté la table, tu as le devoir de prendre. Je peux avoir dressé une table. Je peux avoir préparé des mets succulents. Je peux même avoir déposé l'or dedans. Mais quand Jésus parle de la Pâque, il donne la responsabilité à chacun. Prenez. Prenez me dépasse. Moi, j'aurais voulu qu'il prenne ce qu'il est en train de dire et qu'il mette dans la bouche de quelqu'un. J'ai envie de vous dire que la Pâque, ça se mange. Mais ça se mange avec responsabilité. Écoutez, c'est trop fort. On va définir chaque mot. Avant, quand on lisait ce verset, j'entendais, à chaque fois que vous vous réunissez, faites ceci en mémoire de moi. C'est écrit comme ça quelque part. Mais j'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Moi, je voulais me retrouver là. Je voulais me retrouver dans cette version. S'il vous plaît, si vous trouvez cette version, donnez-la moi. Parce que c'était important. Un moment avant de partir, Jésus veut que la Pâque soit mangée tous les jours. À chaque fois que vous allez vous retrouver, comprenez qu'il y a des choses à faire. À chaque fois que vous allez vous retrouver, sachez qu'on va parler de la Pâque. À chaque fois que vous allez vous retrouver, sachez que la Pâque va être mangée. Ce n'était plus question
que quand vous allez vous retrouver, vous allez faire autre chose. Non. Si vraiment c'est dit, quelqu'un cherchez-moi à chaque fois. Moi, j'ai juste entendu que quand vous boirez, c'est ce que j'ai entendu. Vas-y. Dis. Yes. Oui. C'est toutes les fois que vous en boirez. Je voulais vraiment avoir cette confirmation que c'était toutes les fois que vous en boirez. Maintenant, effectivement, cette pensée qui monte depuis dans mon cœur, que c'est à chaque fois qu'on se retrouve, va venir me conforter dans Acte 2, 20. Vas-y, commence alors, servante de Dieu. Nous allons découvrir quelque chose. Les amis, on ne vient pas ici comme des religieux. Voilà pourquoi il y a ceux qui demeurent infirmes. Il y a ceux qui sortent malades. Parce qu'ils n'ont pas su comment discerner le corps. Parce qu'ils n'ont pas su comment on mange le corps. Parce qu'ils ne savent pas comment on arrive à l'église. Alléluia. Vas-y. 20. Ouh. Oui. Wow. 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 Écoutez, quand je vois un peu comment elle monte, c'est qui veut dire qu'il y avait une mauvaise façon de se réunir. Jésus n'est pas d'accord de la façon dont les gens se réunissaient. Ils se réunissaient pour manger n'importe quoi. Ils mangeaient de la nourriture qui n'était pas recommandée. Et Jésus, maintenant plus loin, il va leur dire comment il faut manger. Comment il faut manger. Il va leur donner la nourriture qu'il faut manger. Alléluia. Il y a autre chose que ça. Alors je vais lire. Ce qui veut dire que c'est le fait de se retrouver tous les jours. On se retrouve ici le lundi? Oui. On se retrouve ici le mercredi? Oui. On se retrouve ici le vendredi? Oui. On se retrouve ici le samedi? Les jeunes, oui. Les enfants, oui. Écoutez, il y a quelque chose que nous devions refaire et nous devions réapprendre quand nous nous retrouvons. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. C'est pas trop prénom pour moi, on continue. Faites ceci en mémoire de moi. Ce qui veut dire que non, ce souvenir doit être constant en vous. Le fait de manger le pain, ça doit être quotidiennement dans notre esprit. Ça ne doit pas être enlevé de nos pensées. Ça ne doit pas être enlevé de nos réflexions. Ça ne doit pas être enlevé, j'ai envie de dire même de nos assises. Ça doit être là, en mémoire de moi, tout le temps. Ma mémoire doit se rappeler, commémorer que moi, je dois manger le corps. Amen. On continue. De même, après avoir soupé, il prit et dit, cette coupe est la nouvelle alliance. En mon sang, faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. On va aller dans Matthieu 26, de 26 à 30. Ici, là, il y a quelque chose de fort qui va arriver après, mais je vais d'abord rester dans prenez et mangez. Pendant qu'il mangeait, vous voyez que je suis en train de lire les mêmes versets, mais c'est pour vous montrer que Jésus, quand il veut parler de la Pâque, il va rester avec ses disciples. Je parle de disciples. Qui va rester avec ses disciples. Il va leur donner comment on mange la Pâque tous les jours. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il rompit
et le donna aux disciples disant, prenez, prenez, mangez. Ceci est mon corps. Continue. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il leur donna en disant, buvez-en tous. Dis à ton frère, buvons-en tous. Je vais m'arrêter là pour commencer à rentrer dans la pensée qui m'a aussi intriguée, mais aussi interpellée. Jésus, avant de partir, va parler d'un repas, d'une nourriture, d'une nourriture. La nourriture de la Pâque devait se résumer à son corps et à son sang. Mais ce qui est important ici, ce n'est pas le corps et le sang. Parce que nous avons eu la révélation de qu'est-ce que le corps. Nous avons eu la révélation de qu'est-ce que le sang, n'est-ce pas? La Bible déclare que le sang de Jésus a été livré pour nous purifier et nous sanctifier. Le corps de Jésus, on a vu que quand on l'a crucifié, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Le serviteur de Dieu nous a parlé de comment on a arraché sa barbe. Est-ce que vous comprenez? Comment on a arraché son dos. Comment on l'a flagellé. Et on a parlé de ce qui s'est passé pendant la Pâque. On a vu la puissance de la Pâque. Quand il y a Pâque, ce sont l'intervention d'une main. Écoutez ce que je suis en train de dire. Quand il y a Pâque, ce sont l'intervention d'une main. À chaque fois que tu vas te souvenir qu'il y a Pâque dans ta vie, sache que tu n'as pas besoin de quelqu'un pour intervenir dans ta vie. La Bible dit qu'alors que Jésus-Christ est en train de ressusciter, les morts en Christ aussi est en train de ressusciter. Personne n'allait intercéder pour que ces morts en Christ ressuscitent. Écoutez, les choses étaient en train de se passer d'elles-mêmes. Quand on parle de Pâques, il y a la puissance. Quand on parle de Pâques, il y a le miracle. La Bible dit que le Saint-Esprit agit au-delà des hommes. Même si quelqu'un n'a pas intercédé pour toi, le Saint-Esprit rentre dans le tombeau et commence à aller chercher les hommes. Écoutez, comprenez ça. C'est ce qui est en train de se passer. Donc, il y a tout ce package qui est là. Il y a toute cette puissance qui est là. Il y a toute cette gloire qui est là. J'ai envie de dire, il y a toute cette richesse qui est là. Mais Jésus invite chacun. J'ai envie de dire à quelqu'un, quand tu sors de là, à chaque fois que tu arrives à l'église, sache que Dieu te dit, prends. Est-ce que vous comprenez un peu? À chaque fois que tu arriveras dans cette église, sache que Jésus te dit, prends. Et nous allons comprendre ce que ça veut dire prendre. Ne venez pas à l'église comme des personnes. Bon, je me suis réveillé, dimanche c'est le culte et puis je viens au culte. Tu n'auras rien. La Bible dit que tu vas repartir. Il y a des gens qui repartent infirmes. N'est-ce pas, non? Mais Jésus veut que quand tu arrives dans sa maison, à chaque fois que tu vas te souvenir de la Pâque, sache que Dieu a préparé des mains. Sache que Dieu a mis un buffet libre-service. Mais ce buffet libre-service, la responsabilité est donnée à chacun de prendre. Allons-y définir c'est quoi prendre. C'était trop fort, prenez. Tu vas à Marc, prenez. Tu pars à Matthieu, prenez. J'ai compris que c'est très important. Ce n'est pas que Christ n'a pas guéri les gens. Mais la guérison arrive quand quelqu'un prend. Pasteur, c'est quand quelqu'un prend. Le changement arrive dans la vie de quelqu'un. C'est quand quelqu'un... Oh, Jesus. Les transformations arrivent. C'est quand quelqu'un... Et vous allez comprendre qu'est-ce que ça veut dire prendre. Quand il dit prenez, ça veut dire prendre. Et j'ai regardé un peu le dictionnaire. À partir de A, on dit prendre, ça veut dire saisir quelque chose et l'emporter avec soi. Saisir quelque chose et l'emporter avec soi. Quand Dieu dit à chaque fois que vous allez vous retrouver, à chaque fois qu'un serviteur de Dieu va se lever,
Pour prêcher la parole, tu dois saisir quelque chose et prendre. À chaque fois que tu te retrouves, sache que Jésus a tout accompli, mais à toi de saisir. Ne viens pas à l'église pour ne pas saisir. Ici, on n'est pas en train de raconter l'histoire. On est en train de raconter la puissance. Prendre veut dire saisir quelque chose, l'emporter avec soi. Mon frère, quand tu es venu ce matin, tu t'attends à quoi? La Pâque nous a garni un buffet où il y a tout. La sanctification, c'est dedans. Le pardon, c'est dedans. L'amour, c'est dedans. La délivrance, c'est dedans. Mais il insistait à chaque fois, prenez, mangez. Prenez, mangez. Quand tu arrives, c'est quoi ton manque? Prends et mange. N'écoute pas. Prends et emporte. Il y a des choses emportées. Il y a des guérisons emportées. Il y a des mariages emportés. Il y a des délivrances emportées. Il y a des élévations emportées. Mais quand tu rentres ici, tu rentres comment? Il dit, prenez. Oh, Dieu est puissant. Est-ce que vous comprenez? Dis à ton frère, Dieu est puissant. J'ai compris que le problème de notre transformation, c'est pas que Dieu n'a pas donné, c'est pas qu'il n'est pas puissant, mais c'est parce que nous ne prenons pas. C'est parce que nous ne saisissons pas. Prendre ici, on a dit c'est saisir et puis amener. C'est parce que quand j'arrive ici, là, j'arrive comme un petit religieux. J'arrive comme, je ne sais pas, une personne qui vient perdre son temps ici. Ici, on ne perd pas le temps. Ici, il y a Jésus. Jésus qui a transformé les prostituées. Écoutez, je ne veux pas rester dans une église où les gens ne changent pas. La parole de Dieu change les vies. Quand je vais constater que vous ne changez pas ici, je démissionne des branches, je m'en vais ailleurs. Je suis en train de vous dire la vérité. Parce que quand Jésus allait à la croix, pour qu'on puisse le flageller, c'était pour que quelqu'un ne soit plus flagellé. Pourquoi tout le temps c'est toi qui es flagellé? C'est toi qui as toutes les douleurs du monde. C'est toi qui reçois tous les rêves où on vient te frapper. Pourquoi? Tous les jours, c'est toi qu'on frappe dans les rêves. Il y a quoi? Pourquoi? La Bible dit qu'il a été flagellé pour nous. Alors quand je rentre dans cette présence, quand j'arrive à l'église, je dois saisir cela, que je ne peux plus être flagellé. Quand tu arrives dans le rêve pour me flageller, c'est moi qui te flagelle. Il y a un serviteur de Dieu qui a dit ceci. Il dit, vous ne mangez pas. Il dit, vous jouez un peu avec le Jésus que vous avez. Parce que lui, il ne joue pas. Quand tu viens dans le rêve, pour venir l'influencer, il te tue dans le rêve. Et puis le matin, quand tu te réveilles, tu es mort. Il faut arrêter. Mais c'est la vérité. C'est pour dire que vous avez un Jésus puissant. Prenez, mangez-en, buvez-en tous. C'est-à-dire que partagez-vous. C'est quoi? Si tu es béni, dis à l'autre comment Jésus t'a béni. Partagez la grâce. Buvez-en tous. La Pâque, ça se partage. La puissance, ça se partage. La restauration, ça se partage. La délivrance, ça se partage. Depuis que tu es arrivé dans cette église-là, Dieu t'a fait quoi? Prendre aussi, c'est grandir. Je vous assure que c'est le dictionnaire qui dit ça. Prendre, c'est grandir. Quand vous allez vous souvenir que je suis allé à la croix, tu es obligé de grandir. Tu ne peux pas être un nez spirituel. À chaque fois que tu... Écoutez, prenez là, c'est trop de choses. Tu dois saisir quand tu arrives à l'église, tu ne peux pas être comme une personne qui vient écouter. Ici, tu écoutes quoi, des chants? Tu écoutes quoi? Les belles mélodies. Tu es venu ici, il y a un repas à chaque fois. Comme la Bible dit dans le psaume 23. Il dit, j'ai dressé une table.
À chaque fois que tu arrives ici à la table de la Pâque qui est dressée. Mais chacun doit prendre. Prenez. Grandir, prendre racine. À chaque fois que vous allez vous rappeler que je suis parti à la croix, que je suis mort et que je suis ressuscité, sachez que vous deviez grandir. Même si tu étais la petite famille, la famille la plus petite, comme le disait Gédéon, mais comment tu peux m'appeler héros? Je suis d'une famille assez petite. Comment tu peux m'interpeller avec ce nom? Et moi j'ai envie de dire, à cette époque-là, j'aurais dit à Gédéon, Gédéon, est-ce que tu penses que moi je te regarde par rapport à ta famille? Je te regarde parce que tu es une grande famille toi-même. La Bible dit, un parmi vous sera, je pense, des milliers. C'est ça, non? Si je me souviens bien de cette parole, c'est pour dire qu'en réalité, en toi-même, tu es une grande famille. Le plus petit parmi vous sera des milliers. C'est comme ça que la Bible dit. Le plus petit parmi vous sera des milliers. Jésus n'est pas venu pour que les gens restent tels qu'ils le sont. La mort et la résurrection de Jésus impactent les vies. Change les vies. Et ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que quand Jésus, normalement en train de parler, de prendre, de manger, il parle du partage. Partagez-vous. Je pense que c'est dans Marc, quelque part où il dit, en réalité, partagez-vous le sang, partagez-vous le corps. Faites-le ensemble. Mangez-y ensemble. Saisissez Dieu. Saisissez la vie en Christ. Quand on parle de Pâques, on ne peut pas avoir des gens ballottants. Il faudrait que quand on sorte ce mois, tu te dises, je suis stable. Parce que prendre, c'est aussi prendre racine. Comme j'ai eu à vous le dire. C'est prendre racine. Écoutez, aujourd'hui, c'est la conclusion d'un mois. Et la conclusion d'un mois vient vous dire ce que Dieu a dit de vous. Et comment vous allez vous comporter à l'autre mois. À chaque fois que dans votre esprit, vous allez entendre Pâques, sachez que vous avez des choses à prendre. À chaque fois que vous allez vous retrouver ici dans cette assemblée, en réunion des jeunes, en réunion des femmes, en réunion des codimes, la réunion des hommes, sachez qu'il y a des choses à prendre. Il faut saisir la vie. Ce qui nous est donné est précieux. C'est comme si Jésus disait, je vous donne le précieux. Jésus a donné sa vie, Jésus a donné son histoire. Jésus a donné toute son histoire. Il dit, prenez mon histoire. Jésus dit, prenez mon histoire. Prenez mon corps, en réalité, prenez ma vie. Alléluia, prenez ma vie, alléluia. Jésus dit, prenez ma vie. Prenez-la. Tu sais, quand tu manges quelque chose, ça devient corps avec toi. Ça te fait grossir ou ça te fait maigrir, ce que tu manges. Ça te fait grossir, ça te fait maigrir. Il y a des nourritures qui donnent la diarrhée. Et ça va te faire maigrir. Mais il y a des nourritures qui t'engraissent. Il dit, prenez, engraissez-vous. Alléluia. Engraissez-vous de ma vie. Alléluia. Engraissez-vous de la vie de Jésus. Cette vie de victoire. Cette vie glorieuse. Je dis une vie de puissance. Où rien ne te retient. Une vie de puissance. Oh, alléluia. Où les esprits humains ne peuvent pas te retenir. Je dis cette vie de puissance, on ne parle plus que tu as la de tes parents. Et comme tes parents sont comme ça, et puis tu es devenu comme ça. Non, quand on se saisit de la vie de Christ, les choses commencent à changer dans nos vies. Saisissons-nous de la vie de Christ.
Saisissons-nous de la vie de Christ. Non, regarde ton frère et puis tu regardes s'il ressemble encore à hier. Non, est-ce qu'il ressemble encore à hier? S'il ressemble encore à hier, dit que non, il y a la vie de Jésus. Prends-la. Non, mais il y a la vie de Jésus, mon Dieu. Mais c'est quoi ces chrétiens fades? Oh, mais il y a la vie de Jésus. On veut voir des gens ici rayonnants de joie, de vie. C'est quoi? On chantait. C'est quoi? Prenez. Dis à ton frère, prends. À chaque fois que tu vas chez le médecin, le même diagnostic, ça doit changer. Oh, ça doit changer. Il a dit, prenons. Vous savez, j'ai dit à Satan que moi je prends. Ici, c'est pour dire, quand vous retrouvez là, ne prêchez plus autre chose que ce que Jésus a fait. À chaque fois que vous retrouvez, mangez les choses de Jésus. Mangez ce qu'il a fait pour vous. Un bon matin, dans le jardin, Satan va descendre et puis va commencer à parler à la femme. Écoutez, il va lui raconter une histoire. Tu es nue. J'ai dit à madame, mets-moi Genèse là-bas. Jésus ne veut plus que quand on se retrouve dans nos réunions, nous parlons trop de Satan. Moi, j'ai envie de parler des anges, les anges. La vie. La guérison. L'élévation. C'est ça c'est notre langage. La Pâque doit porter ce souvenir de puissance. Quand il dit faites ça en mémoire de moi, c'est pour dire que ça ne quitte pas votre mémoire. Que ça reste là. À chaque fois que quelque chose vient te titiller, tu es pauvre, tu dis quoi? Tu as raconté quoi? Tu as dit quoi? Qu'est-ce que tu es en train de raconter? Mais écoutez, c'est ce que tu saisis qui te fait. Voilà pourquoi il dit prenez. C'est ce que tu saisis qui t'appartient. Oh Jesus, c'est ce que tu saisis qui t'appartient. Ce que tu n'as pas saisi ne t'appartient pas. Ce que tu n'as pas pris ne t'appartient pas. Aussi vrai que nous parlerons de la guérison, si tu n'as pas pris ça pour toi, ça ne t'appartient pas. Ça va être une histoire dans la Bible. Mais le Seigneur ne nous veut pas à des histoires dans la Bible. Il veut que nous saisissons, que nous prenons et que nous marchons avec toi. Que la guérison soit maintenant pour toi. Quand nous nous retrouvons, la dernière fois, la ministre Ariane avait parlé de ce qui n'existait pas avant le péché. Les langages qu'il n'y avait pas avant le péché. Les mots qui n'existaient pas avant le péché. S'il y a certaines choses qui existent, c'est parce qu'effectivement, nous écoutons des messages qu'il ne faut pas. Vous allez m'excuser, mais quand Jésus part et qu'il il leur donne la nourriture à manger. La seule nourriture qu'il faut aller manger, monsieur le pasteur Marcel Onanga, c'est le corps de Jésus et boire le sang de Jésus. Et là, il faudrait qu'on aille développer ça. Il faudrait que nous saisissions c'est quoi boire le sang. Il faudrait que nous saisissions c'est quoi manger. Je ne vais pas faire ça pour vous ici. Chacun peut faire l'école avec le Saint-Esprit. Mais c'est juste pour vous dire qu'à chaque fois que tu te retrouves dans la présence de Dieu, sache qu'il y a un corps et qu'il y a le sang. Ce sont des choses que tu dois connaître qui vont faire que tu t'engraisses ou bien que tu deviennes maigre. Trop de nourriture que vous avez mangé qui vous ont affaibli. Trop de nourriture que vous avez mangé qui vous ont tué. Trop de nourriture que vous avez mangé qui vous ont rendu chétifs. Et puis ce sont ces brebis-là qu'on vient et puis on montre à Dieu. Nous sommes des brebis chétifs. Chétifs en foi. Chétifs dans l'amour de Dieu. Chétifs dans le service de Dieu. Non, mangez Jésus. Quand vous allez manger la vie de Jésus, quand vous allez la prendre, la Bible dit, alors qu'il était 12 heures
Alors où les gens doivent manger, Jésus dit non, je ne mange pas. Lui, il est assis au puits de Jacob, en train de faire la volonté de Dieu. Non, prenez. Prenez. Il y a des gens qui trouvent que non, suivre Jésus, c'est dur. Mais c'est parce que vous n'avez pas pris sa vie. Parce que lui, il n'avait pas du mal à suivre Jésus. Il n'avait pas du mal à suivre son Père. La Bible dit qu'il faisait ce que son Père lui demandait de faire. Je ne fais rien de ce que moi, je désire. Moi, je fais ce que j'entends mon Père faire. Donc pour lui, la vie était facile. Il ne vivait pas hors de cette vie. Mais pourquoi c'est dur de venir à l'église? Dites-moi un peu, monsieur Sédam. Prenez. Lève-toi, touche ton frère. Tu dis, prends la vie de Jésus. Prends la vie de Jésus. Même quand tout le monde crie que non, il y a fait, oh non, on a fait, Jésus n'a pas fait. Vous avez trop faim vite, vous avez trop de problèmes, vous vous fatiguez vite. Vous fatiguez vite de l'œuvre de Dieu. Vous vous fatiguez vite. Oui, vous êtes déjà épuisé, on est tout le temps à l'église. Vous êtes trop fatigué. Mais Jésus, avec la vie de Dieu qu'il avait, il n'a jamais été fatigué. À l'heure de midi, c'est là où il ne mange pas la vraie nourriture. Mais il est en train de manger la nourriture de son Père. Je ne sais pas si je suis en train de parler avec quelqu'un. Mais Dieu m'a dit, il faudrait qu'on prenne. Tout y est là. Mais il y a le verbe prendre que nous n'appliquons pas quand nous arrivons à l'église. Nous sommes trop dans la religion. Et nous constatons des gens qui ne sont pas changés. Nous constatons des gens qui ont gardé leur bouteille sous les lits. Nous constatons, écoutez, je suis en train de parler de qui ici? Nous constatons des gens qui ont gardé leur don du monde là. Tu sais que non, tu vampes, tu dois venir continuer à vamper ici. On constate ce genre de choses parce qu'en réalité, on n'a pas fait échange de vie. Il a dit échanger les vies. Prenez pour moi. Prenez ma vie. Là, il était question d'échanger de vie. Jésus ne voulait pas des disciples. Parce qu'à un moment, quand il allait à la croix, la Bible dit qu'il y a des disciples qui sont rentrés dans les maisons, qui avaient peur. Et quand il arrive, avant qu'ils ne partent, il m'a dit, prenez, si vous avez ça, vous allez arrêter de parler de l'argent. Que l'argent est un géant pour vous. Ici, je suis en train de parler aux jeunes. L'argent n'est pas un géant pour vous. L'argent est un serviteur. Et on peut rendre l'argent serviteur quand on saisit les principes spirituels. L'argent peut devenir un serviteur quand on saisit les principes du travail. C'est-à-dire que je suis jeune, c'est pas parce que je vais à l'école que je ne sais rien faire avec mes mains. Non. Je suis jeune, je peux vendre des bonbons. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Et puis l'argent devient ton serviteur. Amen. Prenez. Buvez le sang. Buvez-en tous. Que personne ne soit privé. Que celui qui vit encore dans le péché, sachez qu'il y a le sang pour vous sortir de là. Le Seigneur m'a dit que non, si nous sommes là en train de patauger, nous traînons les pas parce que nous ne prenons rien quand nous arrivons à l'église. Quand on arrive à l'église, nous sommes comme des petits religieux qui écoutons la parole et puis nous rentrons chez nous. Ce que tu n'as pas pris ne t'appartient pas, même si tu as écouté. Je dis ce que tu n'as pas pris ne t'appartient pas, même si tu as écouté. Tu peux écouter aujourd'hui à Hébron qu'il y a l'argent ici. Mais tant que tu n'es pas venu et puis tu as saisi 10 000 et tu es parti avec 10 000, 10 000 ne sera jamais pour toi. Ah, le Saint-Esprit, c'est qu'il dit là. Ici, on parle de guérison.
Tant que tu n'as pas pris ça pour toi, c'est pour toi. Tu saisis qu'ici être guéri, ce n'est pas question de boire les médicaments. Il faudrait que vous compreniez comment la guérison est arrivée. La Bible dit que c'est par les blessures de Jésus. Quand tu saisis cela, et ton cœur s'attache à cela. Parce que saisir quelque chose, c'est comprendre et retenir. Donc quand tu n'as pas saisi cette parole, elle est là pour tout le monde. Mais quand tu vas commencer à la saisir, tu vas réfléchir, tu vas méditer dessus. Tu vas la ressasser. Mais est-ce que quand Jésus allait à la croix, je suis allé avec lui? Non, mais il a dit que je suis guéri à cause de ses blessures. Est-ce qu'il y a eu des blessures? Oui, il y a eu des blessures. Le pasteur nous a même dit
Et j'aime bien qu'on s'arrête. Je disais aujourd'hui, c'est le culte d'action de grâce, donc je ne suis pas venue vraiment pour prêcher. Mais je voulais juste m'arrêter sur un mot, sur une phrase, sur une parole qui était très, très, très importante. Jésus ne l'a pas libéré, c'est-à-dire que les disciples, ceux qui ont écrit les évangiles, n'ont pas répété la même chose en vain, parce que ça avait une importance. Prenez, mangez. J'avais défini manger. Manger, c'est permettre que... Un instant, manger. C'est normalement marcher les aliments jusqu'à ce que ça, vous puissiez avaler. Avalons la parole. Ne soyons pas là comme ça. Quand Jésus va commencer à grandir en nous, nous allons voir des personnes servir Dieu sans que nous ne demandons. Nous allons voir des guérisons sans que nous ne prions même sur les gens. Je vous ai dit que quand on parle de Pâques, c'est sans l'intervention d'une main. Écoutez, n'attendez pas que quelqu'un même puisse prier pour vous. N'attendez pas, quand à chaque fois que tu vas te rappeler de la Pâques, le pasteur a oublié de prier pour toi, sache qu'il y a une puissance surnaturelle qui n'est contrôlée par personne, mais qui peut agir dans ta vie. Le Lévitique du serviteur de Dieu, de Lévitique 19. Je vais vous donner un peu tous les versets que j'ai avant de terminer avec Lévitique. J'ai écrit des versets pour vous, pour que vous voyez ce que Christ a fait pour nous. J'ai écrit titre 2,14. La Bible dit qu'il s'est donné lui-même pour nous. Pour nous, lui-même. Lui-même, il s'est donné pour toi. Et son sang a fait beaucoup de choses pour nous. Vous pouvez aller lire 1 Pierre 1, 22. Je vais juste vous faire noter ça et je vais m'arrêter sur un verset pour clôturer parce qu'il est bientôt l'heure. Vous pouvez lire 1 Jean 1, 7. Vous pouvez lire... j'ai bien aimé. Il y a un verset ici qui m'a beaucoup touché. Alors que je suis revenue sur le verset du serviteur de Dieu quand il a lancé la Pâque, Lévitique 19... Ok, c'est un verset aussi qui m'a beaucoup bouleversé. La Bible dit qu'il fera avec son doigt 7 fois l'aspersion du sang sur l'autel, autant pour moi. Il le purifiera et le sanctifiera à cause des impuretés des enfants d'Israël. Et moi j'aime bien quand on dit le sang servira normalement à purifier, à sanctifier. Ça continue ou bien? On peut aller dans ce qui suit. Qu'est-ce que ça dit? Ok. La dernière fois, alors que nous lisons, il y a un verset qui disait « Le sang sert normalement à sanctifier et à purifier. » Quand on a ce genre de verset, il faut le prendre. Amen, hein? On va parler de prendre, prenez, mangez. Alors que le serviteur de Dieu était en train de parler de purifier et sanctifier, il a dit quand on parle de purifier, c'est effectivement laver nos péchés, mais ça ne s'arrête pas à ça. Purifier va aussi dans le fait qu'il faut, je pense que purifier, c'est aussi améliorer. Donc, s'il y avait des défauts sur ta vie, il y a le sang. S'il y a des corrections à faire sur ta vie, il y a le sang. Si tu as une infirmité sur ta vie, il y a le sang. Parce que le sang sert à sanctifier et à purifier. Purifier veut dire affiner, filtrer, mais aussi même adoucir. Alléluia. Et j'aime bien le sanctifier. Sanctifier, c'est la mise à part.
Les amis, ça là, prenez ça. Vous n'êtes pas tout le monde. Tu n'es pas tout le monde. Depuis un temps, je dis, je ne suis pas tout le monde. Quand tu as accepté Jésus, il y a lui le sang qui a coulé pour que tu sois sanctifié. Et sanctifié, ça veut dire mis à part. Pour que tu ne sois pas comme tout le monde. Si tout le monde va en boîte, est-ce que tu es tout le monde? Tu n'es pas tout le monde. Tu es sanctifié. Sanctifié pour qui? Pour Dieu. Quand on dit qu'on est différent, on ne prêche même pas comme tout le monde. On ne sert pas comme tout le monde. Écoutez, vous pouvez être plusieurs femmes ici. Mais il faut que tu te distingues dans ton service. On a été sanctifié pour se distinguer. Et donc le vendredi, alors que nous étions en train de prier ici, je dis non, j'ai été quoi? Sanctifié pour être distingué. Donc même dans ma façon de me tenir à l'église, je dois être distingué. Quand on prie, je suis distingué. Je ne sais pas. Tu es ici depuis, tu te distingues en quoi? Tu es distingué. Même dans ton lieu de travail, tu n'es pas tout le monde. Si on ne regarde pas tout le monde, toi on te regarde. Parce qu'on t'a appris et on t'a mis. Vous avez déjà vu un objet qu'on prend et puis on met à part. L'objet là est plus visible que tous les objets qu'il y a dans la salle. Donc Dieu, voilà pourquoi vous allez aller dire oh non, la sœur allait me critiquer là-bas, allez dire que non, moi je fais ça. Non, c'est parce qu'on t'a appris et puis on t'a mis à part. Tu es trop visible. Trop visible. Attendez, c'est pas la sœur qui a critiqué. C'est que tout le monde voit. Parce que quand tu es chrétien là, on t'a sanctifié. Et donc sanctifié là, on t'a appris. Donc dans ta famille, vous n'avez pas encore vu dans la famille quand tu fais quelque chose, on dit que non. Mais toi tu fais comme ça, pourtant tu es chrétien. Mais c'est la chanson, pourquoi? Parce que tu es sanctifié. Parce que parmi tous les objets de la maison, Dieu a pris. Et puis il t'a mis à côté pour lui. Et ce qui est pour lui là, de la même manière que les gens voient Dieu, on va te voir. Mais les amis, encore plus. Sanctifiés pour faire la différence. Encore plus. Vous savez ce qui se passe dans le désert avec Moïse et Aaron? Pourquoi Dieu se fâche avec Moïse et Aaron? C'est pas parce que Moïse se fâche. Mais Dieu se fâche parce qu'il dit, vous n'avez pas sanctifié mon nom devant le peuple. Parce qu'il sait que lui, il est unique. Est-ce que vous comprenez un peu? Lui, cette fonction d'être sanctifié, il la prend au sérieux. Il s'énerve, ce n'est pas parce que Moïse s'est fâché, non, ce n'est même pas parce qu'il a tapé. Mais c'est parce qu'il n'a pas sanctifié. J'ai écrit ça. Un instant, pourquoi ne disent pas que je suis en train de... Vous allez aller chercher vous-même. Voilà. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur un instant? J'étais étonné que Dieu se fâche contre Moïse et Aaron, pas parce que il a, parce que nous à chaque fois on dit oh non, la colère de Moïse a fait que non, le peuple ne rentre pas. Non, il dit oh mon Dieu, qui peut me trouver moi ça? Mais frère ministre, non. Il y a parfois des choses erronées qui sont dans notre esprit. Il dit, c'est parce que tu n'as pas sanctifié mon nom devant ce peuple. Sanctifié, c'est parce que tu n'as pas cru que je suis un Dieu à part. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est parce que tu ne m'as pas considéré à ma hauteur. Tu te fâches parce que tu penses que c'est toi qui fais. Mais c'est parce que tu n'as pas
considère que c'est moi qui fais. Donc même si ce peuple est en train de murmurer, comprends que c'est moi qui fais. En réalité, tu ne m'as pas valorisé. Tu ne m'as pas amené à cette hauteur-là. Non. Nombre 22. Mettez nombre 22. J'ai aimé ça. Et j'ai compris que mon Dieu, donc le sang de Jésus. Écoutez, quand on dit que tu as été sanctifié, tu dois prendre ça au sérieux. Tu dois prendre ça au sérieux. Parce que Dieu lui-même, il prend ça au sérieux. Il dit non, mais il ne faudrait pas qu'on te mélange avec tout le monde. Quand on parle, je ne sais pas, des filles du quartier, toi aussi tu es dedans. Non, mais attendez. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, parce que vous n'avez pas cru en moi, pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne verrez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui ai donné. C'est parce qu'ils n'ont pas sanctifié Dieu devant les yeux de ces personnes-là. Ils ont agi en pensant que c'était eux. Donc Dieu, lui, il est fier qu'il est sanctifié. Comment tu peux venir croire que les petits esprits de ta famille là doivent retenir une vie que Jésus a sauvée? Je suis fâché. Ce qui veut dire que tu n'as pas conscience que le sang de Jésus t'a sanctifié. Ils t'ont enlevé de la malédiction de tout le monde, hein? Un moment. De tout le monde, là où personne ne peut arriver. Ils t'ont enlevé de ça. Il t'a sanctifié. Et il faut que tu crois cela. Que tu es sanctifié. Tu es sanctifié, Christ. Vous êtes sanctifié. Vous êtes sanctifié. Écoutez, répétez. Je suis sanctifié. Avant, quand on parlait de la sanctification, on pensait que non, voici les pécheurs, ils ne sont pas saints. Non. Aujourd'hui, on a la connaissance sanctifiée, c'est être mis à part. En réalité, c'est quelqu'un qu'on a donné de la considération. Ce qui veut dire que même si tu étais brigand, quand le sang de Jésus te touche, tu es sanctifié. Tout le monde doit te respecter. Un jour, Roy m'a dit quelque chose, que c'est vrai qu'il était déjà chrétien, mais les gens le voyaient encore comme un petit voyou du quartier. Et puis je lui ai dit, ton visage va changer. Aujourd'hui, Bourroy est beau. Ouais. Amen. Est-ce que quand vous le voyez, là, il est le visage d'un genre un brigand et tout. Non, non. Il a été sanctifié. Même si tu rentres avec un visage de brigand, quand tu arrives et que tu saisis ce mot de sanctifié, tu vas voir l'importance arriver dans ta vie. Quand je marche là, il paraît que je dandine. Oui, je sais pourquoi je marche comme ça. Je suis sanctifié. Soyez fiers d'être chrétien. Le Seigneur a fait que non, si dans ta famille on dit que non, tout le monde est maudit. Non, mais je suis sanctifié. Oh, mais je suis sanctifié. Donc tout ça là, Jésus dit prenez, mangez. Et quand vous prenez ça, vous mangez, vous marchez autrement. On marche plus en traînant les pas et tout. Oh, je ne sais pas, c'est comme... Non, on marche en crânant. Pas parce que nous sommes orgueilleux, mais parce que nous avons été sanctifiés. Amen. Hein? Amen. Prends, mange. Dis, prends, mange, alléluia. Prends, mange, alléluia, mange. Mange et deviens. Mange et deviens. Alléluia. Et voilà pourquoi j'ai dit à Dieu, on ne jure pas. Mais si on jurait, je devais dire sur la tête de Dieu. Mais comme on ne jure pas, moi là, ce que je fais pour Dieu, ça doit être distingué. S'il vous plaît, ne servez pas Dieu comme les hommes. Il a dit ici que lui se fâche, il ne rentre pas parce que
Ils se sont fâchés, ils ont fait, mais c'est parce qu'ils n'ont pas sanctifié. C'est parce que vous ne considérez pas ce que Dieu a fait de vous. Comment, je ne sais pas, Dieu t'a sorti dans la boue. Et quand on sort de là, toi, tu retournes dans la boue. Tu as été sanctifié. Très précieux pour Jésus. Le sang a coulé pour que nous soyons différents. Même s'il y a des grands frères dans la famille. Et j'ai bien aimé, pasteur. Il y a un verset qui m'a plu. Dans l'histoire de la sanctification, c'est les fils aînés. Les fils aînés, vous êtes vraiment formidables. On dit le sang ne peut même pas vous purifier, ne peut pas vous sanctifier. Parce que déjà, vous-même, par le fait que vous soyez premier, vous êtes déjà sanctifié. Ah non, ça! Alléluia! Et puis, on a des premiers qui se sous-estiment. Écoutez, nous tous là, les deuxièmes, on se bat, on s'est battu pour être chrétien et puis avoir le sang. Oh, Saint-Esprit. Ah, pourquoi je n'ai pas écrit ça? Oui, c'était bien ça. J'avais même écrit ça en nombre 20, ce que tu dis là. Voilà. Allons-y lire Lévitique 27, 26. Les premiers-nés, c'est fini. Moi, j'aime bien les gens qui surveillent l'œil pour me faire. Alléluia. C'est bien, il faut nous discipliner aussi, amen. On lit ce verset. Ce dernier pour montrer combien de fois il dit, nul ne pourra sanctifier le premier-né de son bétail, lequel appartient déjà à l'Éternel en sa qualité de premier-né. Alléluia. Donc les premiers-nés, même s'il n'y avait pas le sang, sachez que d'avance vous êtes sanctifiés. Et vous êtes pour l'Éternel. Quand on dit que tu es sanctifié, tu appartiens à Dieu. Est-ce qu'il y a des gens qui appartiennent à Dieu ce matin? Alléluia! Est-ce qu'on peut se lever et dire j'appartiens à Dieu? Alléluia! Acclame Jésus encore un instant. Oh! Waouh, 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 waouh. J'aimerais que tu commences à bénir Dieu pour tout ce que tu as entendu ce matin. De ce que Dieu t'a dit de prendre. Mais aussi de ce qui t'a purifié et t'a sanctifié. Est-ce que tu peux prier avec moi? Prie dans le nom de Jésus. Père, nous voulons, Seigneur, ce matin te bénir. T'exalter, te célébrer pour ce que tu as fait dans nos vies. Merci, Seigneur, au Dieu d'Israël, parce que Seigneur, nous n'allons plus venir en ces lieux, venir dans ta maison. Seigneur, comme des ignorants. Oh là là, yes. Comme des ignorants. Mais nous venons tout en sachant que tu as tout fait pour nous et que nous avons à prendre ce que tu nous as déjà donné. Merci pour ton sang qui est venu nous purifier, mais aussi nous sanctifier. Nous sommes sanctifiés dans nos familles. Nous sommes sanctifiés dans nos lieux de travail. Nous sommes sanctifiés dans nos projets. Nous sommes sanctifiés dans nos entreprises. Nous sommes sanctifiés. Tout est mis à part pour Dieu. Et je viens te bénir pour les premiers-nés qui prennent conscience que d'avance, ils t'appartiennent et qu'ils sont sanctifiés. Mon âme te loue ce matin. Mon âme t'exalte ce matin. Parce que je crois que quelqu'un sort de ce lieu étant changé. Mon âme te loue, mon âme te bénit. Bénis ton peuple encore et sanctifie-le encore. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen.